Bienvenue à nouveau tout le monde. Alors que nous entamons la dernière leçon du module 7, prenons un moment pour réfléchir au parcours analytique que nous avons parcouru. Nous avons commencé par poser une base solide dans la leçon 1 en explorant ce que signifie réellement l'analyse des médias sociaux, du suivi de l'engagement et de la portée à la cartographie des changements de sentiments et du comportement des consommateurs. Nous avons discuté de pourquoi les données sociales sont désormais considérées comme l'actif le plus sous-exploité dans le marketing moderne. Dans la leçon 2, nous avons élargi notre perspective pour examiner comment l'IA transforme radicalement ce domaine. Ne se limitant plus aux revues post-campagne, les analyses opèrent désormais en temps réel. Nous pouvons prévoir quels contenus deviendront tendance, identifier les crises avant qu'elles n'éclatent et décoder les émojis, mèmes et sarcasmes grâce à un traitement sophistiqué du langage naturel. Et tout juste hier, dans la leçon 3, nous avons tourné notre attention vers les outils. Des tableaux de bord de niveau entreprise, de Sprinklr aux solutions de marché intermédiaire de Hootsuite et Keyhole, nous avons cartographié comment différentes plateformes intègrent l'intelligence artificielle dans l'écoute, l'analyse et la visualisation de l'ensemble du spectre de la performance sociale. Mais à quoi bon toutes ces données si nous n'agissons pas en conséquence? C'est notre objectif aujourd'hui. La leçon 4 concerne la transformation des analyses en stratégie. C'est là où les chiffres rencontrent le récit et où l'intuition devient impact. Repensez la stratégie de contenu. Ce qui fonctionne, pourquoi cela fonctionne et comment l'étendre. Commençons par le contenu, le cœur de toute présence sur les réseaux sociaux. La plupart des marques produisent une vaste gamme de publications. Certaines réussissent, d'autres échouent, et beaucoup restent au milieu, médiocres, peu mémorables. Mais qu'est-ce qui distingue les gagnants des oubliables? La réponse, de plus en plus, provient des audits de stratégies de contenu augmentées par l'intelligence artificielle. Commencez par filtrer vos publications passées par taux d'engagement. Ne vous laissez pas distraire uniquement par les likes ou les vues. Ce qui compte, c'est la profondeur de l'interaction des utilisateurs. Utilisez votre plateforme d'analyse pour classer le contenu par efficacité d'engagement. Quels posts ont suscité non seulement des likes, mais aussi des partages et des commentaires significatifs? Une fois que vous avez vos meilleurs performeurs, demandez: qu'ont-ils en commun? Laissez-moi vous donner un exemple. Une entreprise SaaS B2B a découvert que leur carrousel LinkedIn avec des statistiques claires et des infographies générait 3 fois plus d'engagement que les articles de leadership d'opinion en texte simple. Alors, qu'ont-ils fait? Ils ont intégré cette idée dans l'assistant de conception IA de Canva, qui a généré de nouvelles variations de publications basées sur le style visuel et la structure des précédents succès. Maintenant, inversez la lentille. Qu'en est-il des sous-performants? Dites que vos vidéos courtes n'atteignent qu'un engagement de 5%, alors que votre référence est de 12%. L'IA pourrait recommander une micro-ajustement. Ajoutez des sous-titres, les données montrent que 85% de votre audience regarde sans le son. C'est une solution à fort retour sur investissement, avec très peu d'efforts supplémentaires. Ce type de cycle de diagnostic et d'ajustement, alimenté par l'intelligence artificielle et exécuté par des humains, est la clé du succès des équipes de contenu modernes. En fait, je recommande de mettre en place un cycle d'optimisation de contenu de 90 jours. Voici la structure. Premier mois. Audit. Réaliser une analyse complète des 3 derniers mois. Identifier les 5% de contenus les plus performants et établir des repères de performance clairs. Mois 2. Expérience. Tester 3 nouveaux types ou formats de contenu. Infographies animées, histoires en carrousel ou même sondages interactifs. Troisième mois. Échelle. Renforcer les gagnants. Automatiser leur planification. Réutiliser les meilleures publications dans de nouveaux formats. Ce cycle n'est plus optionnel. Dans l'environnement saturé de données d'aujourd'hui, les suppositions sont un risque. La stratégie doit être guidée par les données et le contenu doit mériter sa place. Segmentation de l'audience. Parler aux bonnes personnes de la bonne manière. Une fois que le contenu est optimisé,
La prochaine question est, à qui cela résonne-t-il vraiment? Cela nous amène à la segmentation du public, et c'est là que l'intelligence artificielle change complètement la donne. Imaginez télécharger 100 000 profils de followers dans un outil d'analyse. Ce qui en ressort n'est pas un monolithe, mais des clusters, chacun avec des attributs, comportements et affinités distincts. L'IA identifie non seulement la démographie, mais aussi la psychographie et les styles d'interaction. Acronyme. Le premier groupe pourrait être mère en forme âgée de 30 à 45 ans. Deuxième groupe, joueurs de la génération Z obsédés par l'esthétique rétro. À partir de ce point, le contenu ne sera plus uniforme. Pour le cluster 1, votre publication de 7 heures du matin pourrait présenter une courte vidéo de préparation de repas et une citation sur le bien-être. Pour le cluster 2, des crossovers de jeux vidéo en style mème avec des légendes énergiques publiées à minuit. Et vous n'avez pas besoin de faire cela manuellement. Des outils comme Facebook Audience Insights, lorsqu'ils sont associés à des modèles d'IA comme ChatGPT, peuvent générer des profils complets de personas, des thèmes de contenu et même des suggestions de tonalité. La perspicacité ici est puissante. Tous les abonnés ne sont pas créés égaux, et la segmentation vous permet de rencontrer les gens là où ils en sont, dans leur état d'esprit, leur mode de vie et leur motivation. BC. Analyse comparative des concurrents. Connaître votre position et où frapper. Ensuite, parlons de l'intelligence concurrentielle. Les plateformes d'analytique sociale activées par l'intelligence artificielle scrutent et analysent désormais non seulement votre contenu, mais aussi celui de vos rivaux. Cela signifie que vous pouvez comparer vos performances aux normes du secteur, voire à celles de vos concurrents directs. Supposons que vous découvriez que votre taux de clic est de 2%, mais que les principaux concurrents tournent en moyenne à 5%. Ce n'est pas juste une statistique, c'est un signal d'alarme stratégique. Peut-être que votre appel à l'action nécessite des tests. Peut-être que votre image miniature n'attire pas l'attention. Ou peut-être, comme l'a découvert une marque FinTech, que le problème venait du timing. Leurs concurrents ont publié à 8 heures, alors qu'ils ont mis en ligne à 14 heures. L'IA a mis en évidence la différence. Un changement simple a permis d'augmenter le CTR de 30%. Prenez la stratégie d'Airbnb. L'entreprise a utilisé l'analyse des hashtags et des lacunes de contenu pour identifier que leurs concurrents, principalement des chaînes hôtelières, ignoraient les nomades numériques. Airbnb a saisi l'occasion, lancé la campagne hashtag Work from Anywhere et a dominé la conversation pour ce segment de marché. Souviens-toi, la bataille pour la visibilité est relative. Tu n'as pas besoin de surpasser tout le monde. Tu dois simplement surpasser ceux qui partagent ton audience. ROI, la carte de score ultime. Enfin, tout cela signifie peu sans retour sur investissement. ROI. Voici la formule classique, juste pour nous ancrer. ROA des médias sociaux, profit de la campagne, dépenses publicitaires X 100. Mais cette formule devient exponentiellement plus utile lorsque l'intelligence artificielle gère l'attribution. Supposons que vous menez une campagne multicanale. Un utilisateur voit votre story Instagram, clique plus tard sur une publicité Facebook et achète finalement après avoir reçu un email. Quel canal obtient le crédit? Voici le problème avec l'attribution au dernier clic. Les plateformes d'IA comme HubSpot et Impact.com résolvent cela en attribuant une valeur pondérée à chaque point de contact. Vous n'avez plus besoin de deviner. Vous pouvez même intégrer des codes promo et des balises UTM pour attribuer les revenus avec précision. Donc, si votre nouvelle campagne d'influenceur a généré 100 000 $ de bénéfices et que l'investissement total, publicité, actifs et frais, était de 25 000 $, votre ROI est de 300%. L'IA garantit une attribution précise et non anecdotique. Et voici la dernière surprise. Ces insights ne mesurent pas seulement la performance. Ils guident votre prochaine campagne. Si TikTok a généré de la notoriété mais pas de conversion, peut-être la prochaine fois, utilisez-le comme un outil en haut de l'entonnoir et faites du retargeting par email ou annonce de recherche. Stratégie proactive,
décision en temps réel et préparation aux crises. Permettez-moi de conclure par un dernier point. Les analyses ne sont pas seulement rétrospectives, elles sont proactives. De nombreux outils offrent désormais une surveillance du sentiment en temps réel. Si quelque chose ne va pas, le système n'attend pas le rapport de lundi. Il envoie une alerte immédiatement sur votre Slack. Vous pouvez élaborer un protocole de crise autour de cela. Des modèles de réponse préapprouvés, des canaux d'escalade pour les relations publiques, des revues du sentiment après la crise. Cas en point, Starbucks a été confronté à une réaction négative sur les réseaux sociaux concernant la durabilité. L'utilisation de plastique était en tendance négative. Leur outil d'intelligence artificielle a détecté le changement de sentiment tôt. En quelques heures, ils ont publié une vidéo en coulisses sur les matériaux compostables et ont transformé une crise en une narration axée sur les valeurs. Les analyses sont votre système d'alerte précoce. Utilisez-les de cette manière. La stratégie est une boucle de rétroaction. Alors, quelle est la véritable leçon à retenir? La stratégie n'est pas statique. C'est une boucle. Vous écoutez, vous testez, vous mesurez, vous affinez. Avec l'analyse des médias sociaux, et surtout avec l'intelligence artificielle à vos côtés, cette boucle devient plus serrée, plus rapide et plus intelligente. L'avenir du marketing n'appartient pas à la voix la plus forte dans la pièce. Il appartient à la marque qui écoute le mieux, apprend le plus vite et agit avec la plus grande précision. Alors que nous concluons ce module, je vous encourage à auditer votre dernière campagne. Choisissez un canal, un objectif. Appliquez les techniques que nous avons abordées. Utilisez l'intelligence artificielle là où elle aide. Réfléchissez là où elle échoue. Itérez intelligemment. Dans notre prochain module, nous aborderons l'éthique et la confidentialité dans le marketing des médias sociaux pilotés par l'IA. Jusqu'à ce moment-là, continuez à écouter. Les données parlent. Merci.